Salut, ça va? Ouais, bah écoute, ça fait je sais plus 1600 km là déjà que je roule. J'ai traversé déjà l'Irlande, le Pays de Galles, l'Angleterre, la France. Je suis arrivé en Belgique, je suis resté chez un poteau quelques jours. Et là, je viens de traverser la quasi-totalité de l'Allemagne. Donc, ça fait pas mal de route quand même pour juste 2 jours. Normalement demain je traverse le Danemark et j'arriverai en Suède. Et je sais pas si tu sais quel est mon but, ce sera Cap Nord. Là les premiers jours ils sont vraiment pas intéressants, j'ai pas filmé grand chose parce que j'ai fait que de la route et voilà, c'est vraiment pas intéressant à regarder, mais écoute, demain on va voir ça, on va aller en Suède. Puis, on va voir tous les paysages et on va essayer de manger du saumon surtout. A tout à l'heure. Ok, là, je m'attendais pas à avoir un champ avec l'herbe tondue, un coin pour barbecue, une table, une poubelle, c'est propre, il y a le lac à côté. C'est absolument exceptionnel. Donc, encore une fois, le coin barbecue, là-bas, il y a le lac. Pour pouvoir aller prendre la douche demain matin. Là, c'est le résultat d'hier soir avec la grosse tempête que je me suis prise. Il y a tout qui sèche. Et puis ça devrait être bon pour ce soir. Et là, c'est le résultat de ce qui va se passer maintenant. Un gros apéro. Parce que bon, quand même, faut pas se laisser abattre. Hein. Petit atelier un petit peu particulier sur la moto aujourd'hui. Et écoute, on va tout simplement essayer de trouver un autocollant pour chaque pays qu'on aura traversé. Normalement, si j'ai bien fait mes calculs, il devrait y en avoir 16. Alors j'ai déjà l'autocollant irlandais. Il y aura Pays de Galles, Angleterre, France, Belgique, Allemagne, Danemark, Suède, Norvège. Il y aura aussi la Finlande, les 3 pays baltiques, donc Lituanie, Estonie et Lettonie. Il devrait y avoir la Pologne et je pense que j'ai fait le tour, je suis pas sûr. Pas trop mal ça. Donc là pour l'instant, il y a celui-ci et il y aura aussi celui-là. J'espère sincèrement qu'à mon retour, il y aura les 16.
vais te montrer l'endroit idyllique dans lequel je suis. Apparemment il y a quelqu'un qui habite ici, mais je suis allé regarder à l'intérieur et il n'y a personne pour l'instant. Donc tant mieux, mais bon, on s'en fout parce que je les ai plantés à attendre quelque part. Et j'ai accès au lac, il y a même les escaliers. C'est dommage que la moto soit tombée. Eh ben elle vient de me tomber. Shit. Ah putain, je vais pas réussir. Je vais pas réussir. Ah quel con. Non, c'est pas ce que je veux. C'est pas accessible. Je suis debout. Alors, je vais te montrer. On va voir s'il y a des dégâts déjà. Non, toutes ces rayures, elles y étaient déjà. Il n'y a pas trop de dégâts, donc ça c'est une bonne chose. Là c'est pareil, ouais. Ah bah là je l'ai bien rayé par contre aussi. Merde, c'est sorti ça? Ah putain, j'ai cassé mon... comment on appelle? Mon protège-main. Ah, fait chier. Ouais, bah il y a plein de tâches parce que bah, j'ai roulé toute la journée avec la moto et que bah il y a des moustiques qui sont devant. Putain, elle est vachement bonne en fait. C'est pas le gros luxe ça. Elle est, en plus de ça, elle est vraiment bonne en réalité. Donc, enfin une grosse séance baignade. J'ai même le savon. Ça va me faire du bien après 3 jours de moto. Tu vas voir. C'est méga profond, j'ai absolument aucune idée de la profondeur du truc et vu que je suis pas un bon nageur, je vais quand même pas essayer. Est-ce que t'as le droit là? Voilà le motard qui prend son bain. Je pense que ça donnerait pas mal à Noël le 24 décembre si je prends un peu plus de poids. Putain, je peux faire des trucs bien en plus avec la barbe. Je vais faire... Pas mal ça. Qu'est-ce que t'en penses? Bon. Petit truc à retenir. La bière ça aime pas trop la moto. Ça mousse. Alors qu'est-ce que c'est? Bon ben apparemment c'est une bière locale. C'est une bière suédoise. Pour bien profiter de cette bonne journée suédoise. Avec un soleil monstrueux. Quand je suis arrivé il faisait aux alentours de 24 degrés. Il est 7h du soir. Donc ça c'est nickel.
Là, tout de suite, je me suis arrêté à une vingtaine de kilomètres de la frontière norvégienne. Demain, je vais faire un petit tour à Oslo. C'est pas vraiment mon but, donc je vais juste passer rapidement. J'ai encore pas mal de routes à faire si je veux vraiment atteindre le Cap Nord. Je sais pas du tout combien de kilomètres il me reste, mais on doit être pas loin des 4000 km encore pour atteindre le Cap Nord. Donc demain, ouais, encore une bonne journée de route, mais on sera plus en Suède, on sera enfin en Norvège. Et de mémoire, on sera pas dans l'Union Européenne, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? On a appris que je me suis arrêté dans 2-3 petits villages suédois, même villes suédoises. On a appris que absolument tous les Suédois parlent anglais, mais je veux dire un anglais absolument parfait, avec pas du tout d'accent, tu les comprends plus facilement que les Anglais. Pas pour me manquer, mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre? Que les Suédois sont absolument très accueillants, très chaleureux, très sympathiques. Ils font tous à peu près 5 mètres et demi de haut, même les nanas. Il y a beaucoup, beaucoup d'endroits vides, dépeuplés. Ce qui est génial pour la nature, ce qui est génial pour un bon comme beurre et randonneur comme moi. Mais il y a... Par contre, l'inconvénient, c'est que là, j'avais pas de quoi faire à manger. Bon, t'es obligé de faire 30 minutes, 45 minutes de route pour arriver au prochain supermarché, quoi. Je suppose que c'est à peu près la même chose avec les stations-service. C'est l'inconvénient, mais sinon, faut juste prévoir son coup avant de partir. Et puis franchement, si tu as la chance d'avoir une journée comme celle-ci, je suppose que même s'il fait pas beau, tu profites quand même de la nature. Et là, je peux pas demander mieux, quoi. Je peux absolument pas demander mieux. Elle est bonne en plus, hein. Elle est vachement bonne. She's some kind of wonderful. Yeah, 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 yeah. When I hold her in my arms, you know she sets my soul on fire. Ooh, when my baby kisses me, my heart becomes filled with desire. When she wraps her loving arms around me, about to drive me out of my mind. Some kind of wonderful, yes she is. She's some kind of wonderful, yeah, 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 yeah. Now is there anybody got a sweet little woman like mine? There got to be somebody got a sweet little woman like mine. Yeah, now can I get a witness? Witness.
close to your corner or? Yeah, where it is. Oh. Bon, 4000 km et voilà le résultat. Il y a des cadavres hein, ici, partout. Là aussi, tiens. Bon, j'ai aussi eu un petit problème là dans mon top case. Tout ça c'est du sel. Donc c'est pareil, là je profite, ça fait une semaine que je suis parti et je profite enfin d'un arrêt dans un vrai camping, donc où tu payes la place etc. Et bah, je vais en profiter pour nettoyer, faire la lessive, nettoyer des affaires, nettoyer là ce truc dans le top case et je profite d'avoir internet pour envoyer quelques photos, images aux amis, aux proches, etc. Les contacter, leur demander si tout va bien et leur assurer que moi je vais bien aussi. Voilà, voilà. Petite surprise pour mon point
de rendez-vous de ce soir. Et normalement, si tout se passe bien, demain je suis au Cap Nord. Et espérons que ce soit vrai. T'as vu la douche? Tu peux t'en servir aussi pour faire la vaisselle. C'est trop bien de faire la vaisselle à l'eau chaude. Bon, maintenant je vais vraiment prendre une douche. Ouais, pas de caméra pour toi. Assez impressionné parce que en fait j'ai démarré sous des sapins, mais une grande forêt de grands sapins, et puis finalement en roulant, là, tu peux le voir un petit peu autour de moi, les arbres sont vraiment petits. Je me suis arrêté pour faire une petite marche et, pour profiter de la nature. Tu vas voir dans la vidéo pour venir jusqu'ici, je vais au taquet de rennes, donc ça c'est franchement bah, je suis absolument ravi. La petite marque que j'ai faite, on est absolument perdu. Et à ton avis, tu te demandes peut-être pourquoi, ou pas, mais tu te demandes peut-être pourquoi je tourne en rond comme ça. Et bien tout simplement, parce que là, ce point là, et ben ça, c'est le centre, c'est le point de rencontre entre la Norvège, la Suède et la Finlande. Donc là, je vous ai parlé, je suis rentré 3 fois en Suède, 3 fois en Norvège, 3 fois en Finlande. C'est génial. Bon, allez, bah, plus qu'à faire 2 heures de marche pour rentrer à la moto et puis trouver un petit camping. A plus les gars. Something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look
what's going down. Ah putain, 5566 km et me voilà au Cap Nord. Il fait 5 degrés. Ce matin je me suis levé, il faisait 20 je crois. Donc ça me change. J'ai dû mettre toutes les couches que j'avais. J'ai 2 pantalons, 2 pulls, les gants, j'ai absolument tout parce que franchement on se les pèle beaucoup. C'est dommage, on a pas le beau temps avec nous, mais on s'en fout parce que putain, 5566 km et me voilà ici. Ah putain, je suis heureux. Ah putain, je suis content. Bon bah je vais prendre des photos de rien. À tout. C'est bon, c'est fait. Nord Cap. Et merde. Deuxième fois. Deuxième putain de fois. Ah. Abruti. Là, regarde, je te disais, le Clio là, il a pas supporté. Ça c'est le câble, la barre en fer qui tient le protège-main. C'était là, cette barre en fer là. Elle a plié, ça s'est cassé. Là-bas, j'en ai plus. Bon, quelque part c'est un bon test. Pour me dire que je fais du bon travail et que ça c'est bien tenu, ça c'est une bonne chose. L'autre chose qui aurait été bien, c'est de pas tester. Bref, bon, c'est le soir donc c'est l'apéro bien mérité. Il est pas loin de 8h je crois. Je suis à, je crois, 5 km du Cap Nord. J'ai planté la tente. Tu l'as vu dans la vidéo, la moto. Donc, juste là en bas, là où il y a la plaque de plastique blanc. Et je voulais laisser la moto là, planter la tente ici. Comme ça, en fait, j'aurais eu le soleil du matin. Et surtout, pas de vent. Et vu que enfin, première fois depuis 3 jours que j'ai une nuit sans moustiques. Je peux me permettre de me mettre là où il n'y a pas de vent. Alors, je te dis sans moustique, il y en a un qui est juste ici, mais je crois que c'est un moustique qui était dans ma tente justement et que j'ai rapporté de la nuit dernière. Sinon il n'y en a vraiment pas, je me fais pas piquer pour l'instant. Et franchement tant mieux parce que ouais, je t'ai dit les 3 derniers jours, j'ai vraiment morflé à cause des moustiques. Le soir tu fais à manger. Donc pendant que l'eau est le bout, tu montes la tente, ce qui fait que tu n'arrêtes pas de faire des allers-retours. Et tu fais pas des allers-retours pour aller checker l'eau, en fait, tu fais juste des allers-retours pour pouvoir être en mouvement, parce que sinon, en fait, je te mens pas, il y a pratiquement une centaine de moustiques autour de toi. Ce qui est vraiment désagréable. Le matin, c'est pareil. Ce matin, j'ai tout rangé, donc j'ai rangé la tente, j'ai tout mis sur la moto, comme d'hab, comme tous les matins pour partir. C'est pareil, j'en pouvais plus. Je crois que j'ai mis quasiment 2 heures à ranger la tente parce que en fait entre le fait de déplier la tente, de mettre les sacs sur la moto et taper tous les moustiques qu'il y a sur toi, c'est juste impressionnant. Tu perds vraiment beaucoup de temps et ça fait vraiment mal. J'ai dû m'habiller ce matin. Encore une fois, au réveil il fait entre 20 et 25. Ce matin j'avais le pull, le pantalon, etc. parce qu'il y avait trop de moustiques et que j'en avais marre de me faire dévorer. Bon, ceci dit, je viens de trouver ça. Voilà, super.
Qu'est-ce que c'est? C'est de la langue de renne séchée. Ça c'est carrément bon en fait. Un peu salé, pas trop. Écoute, c'est super bon. Je vais essayer de t'en rapporter, ok? Il faut absolument qu'on aille faire, comment on appelle, les funérailles vikings. Non, je déconne, mais y a rien. En Norvège, il y a un truc que j'ai appris, c'est que les Norvégiens adorent leur nature et veulent à tout prix la conserver. Ce que tout le monde aime faire, ce que tout le monde aimerait faire. Mais principalement, franchement, en Norvège, c'est encore plus marqué par les locaux. Donc bah, tu laisses la nature telle que tu l'as trouvée. C'est comme ça. Ah, je suis content. Un peu moins pour faire du vélo. C'est l'heure de faire à manger. Alors je profite de cet instant, je voulais te expliquer en fait ce qui m'est arrivé à midi. Comme tous les midis, je m'arrête quelque part pour aller recharger ma bouteille d'eau. Et là je trouve un camping. Donc je m'arrête pour recharger, je demande à la personne qui est à l'accueil voir si ça le dérange. Non, pas du souci. Je vois qu'il y a une belle table de pique-nique, je lui demande, je dis bah, est-ce que je peux en profiter de la table de pique-nique pour pouvoir faire à manger et repartir. Ouais, carrément, il n'y a pas de souci. Bon, c'est un Norvégien, donc vraiment très ouvert, super sympa. Et puis il me voit avec la moto, donc il commence à être intéressé, il me pose quelques questions, on me parle bien pendant que je fais à manger. Vraiment super sympa, très très bon moment. Je suis vraiment déçu de ne pas l'avoir filmé par ailleurs. Et à un moment, en fait, il me demande quelque chose que j'ai trouvé plutôt exceptionnel, vraiment vraiment cool. En fait, il m'a dit que chaque personne qu'il rencontre, chaque voyageur avec qui il s'est bien entendu, en fait, il lui demande que cette personne lui donne une musique. Donc j'ai un petit peu réfléchi. Je lui ai dit, bah tiens, je vais te mettre cette musique. Je suis sûr que tu la connais. C'est évident que tu la connais. À un point précis, latitude 500.